Ah, les rêveurs! Ils idéalisent des mondes meilleurs, ils regardent les étoiles, ils peignent des tableaux au décor et au visage portant 1001 couleurs. Ah, ces rêveurs pacifistes, qui croient pouvoir changer le monde, que l'union fait la force, faut-il les croire? Faut-il continuer de les écouter? Non, mais sérieusement, ne sont-ils pas en train de s'illusionner, à écouter tous ces mots, venant d'un certain Maxime, sorti de nulle part, qui aurait fait ou ferait partie du peuple des grands sages? Franchement, vous y croyez? Peut-être que Maxime est un rêveur, qui emmène tout le monde dans un rêve fou, et qui, trop porté par son illusion, aurait réussi à vous mettre le doute. Avec tous ces mots, ces vibrations, ces vérités, il vous en fait un tour de magie? Maxime est bien rêveur, mais c'est parce qu'il croit ses rêves possibles, et qu'il les garde ouverts, que nous trouvons chemin à travers lui. Peut-être qu'il est un sage, peut-être qu'il l'était, mais aujourd'hui il est Maxime, et Maxime continue d'apprendre, de réapprendre, à remonter des chemins pour affirmer sa lumière. Le rêve est ce qui vous guide, sans lui, vous ne pourrez construire votre nouveau monde. Ce thème est également extrêmement bien abordé dans la partie 2, du livre Gabriel l'homme qui rêvait d'être une étoile, c'est par le rêve que se dessinent les nouvelles réalités. Quand vous êtes inspiré, guidé, ouvert, accessible à d'autres possibilités, accompagné par des imaginaires qui sont d'autres plans de l'invisible, tout est possible. Ne mettez pas de côté le rêveur qui est en vous, il est cette porte vers le monde à co-créer, celui que vous ressentiez, celui que vous connaissez quand vous étiez petits enfants. Ne croyez pas les tueurs de rêves, ou les extincteurs de la joie, ils ont éteint les possibilités, et se sont mis à honorer la matérialité, et le pouvoir d'un monde carré. Ne les croyez plus, soyez libres comme un rêve, libre comme l'énergie circulant dans un cercle. Laissez-vous porter, soyez dans votre monde, car ce monde n'est ni une illusion, ni une planète à rêveurs, c'est un univers, une réalité à manifester, à laquelle vous donnez naissance et vie. Ne laissez personne vous malmener, parce que vous êtes rêveur, c'est une qualité à ne jamais perdre. Défendez-vous, dites. Moi, au moins je suis encore libre. Et je n'ai pas perdu, ni la joie, ni l'imaginaire, ni la connexion avec la vie. Ne soyez pas éteints, fermés, tels des étoiles qui ont cessé de briller, et qui ont accepté d'être enfermées dans des boîtes. Restez libres. Soyez libres, volez dans vos imaginaires, permettez à ce nouveau monde de prendre vie, de prendre forme. Exceptionnellement, dans cette série de messages, nous vous laisserons une citation d'un livre canalisé par Maxime. Nous avons tenu à mettre un peu de distance avec les publications déjà réalisées, pour offrir un contenu davantage unique et inspirant. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion des écrits de Maxime, ou plutôt des canalisations que Maxime est autorisé à échanger sous forme de livres, contre une rémunération, qui lui permet de vivre selon un rêve. Nous sommes avant tout là, pour vous guider vers votre propre écoute intérieure. Mais si vous ressentez le désir de soutenir Maxime, par l'achat d'un livre très complet, ou par l'action de faire un petit don, libre à vous. Chez Maxime les mots du cœur, il n'y a jamais de contrainte, uniquement une liberté à retrouver à l'intérieur de chacun. Voici un extrait du livre, Gabriel l'homme qui rêvait d'être une étoile. Partie 2,
Chapitre 36, L'enfant fantôme. Tous les doux rêveurs, qui sont en fait des messagers, sont considérés comme des utopistes, coincés de la réalité. Difficile d'accepter de tels jugements, quand nous savons que quelque chose d'autre est possible, quand nous avons pu expérimenter une vie différente de celle que tout le monde semble mener. Nous avons laissé tout un monde se construire, un petit monde dans le vrai monde. Nous nous sommes laissés embarquer dans un monde sans magie, sans imprévu, sans structure, sans aucune place pour les synchronicités de l'univers. La vie, le destin, tous les éléments qui nous inspirent n'ont plus aucun espace, plus aucun champ d'expression, et ne peuvent plus rien faire pour nous, si ce n'est chercher à nous sortir d'un monde de fous. Nous avons accepté d'entrer dans un monde sans lumière, et d'en faire l'expérience. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons y rester. Ce n'est pas parce que l'intuitivité et la créativité sont mises de côté que nous ne devons pas les suivre.